Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous écoutez Action en direct sur les ondes de choc. Action en direct, c'est une émission qui traite à chaque 2 semaines d'actualités syndicales, de conditions de travail et de culture et d'histoire militante. Notre objectif, c'est de montrer le point de vue des travailleurs et travailleuses et discuter d'enjeux qui les concernent directement à travers des chroniques et des entrevues. On ne croit pas à la neutralité. Ainsi, on prend le parti des précaires, des sans-emploi, de celles et ceux qui se font couper et qui sont les premières cibles de l'austérité. On souhaite également montrer comment ces gens s'organisent pour plus de justice sociale. Notre émission vise donc aussi à diffuser les initiatives de syndicats et de groupes politiques et à l'occasion de présenter des capsules sur leur histoire. Donc aujourd'hui, pour l'émission du 25 février, notre émission va être consacrée à la révolution en cours au Rojava, la partie syrienne du Kurdistan. Pour nous en parler, on va d'abord entendre une entrevue réalisée avec Assalan, une membre de la communauté de Montréal qui est très impliquée dans le combat du peuple kurde. Ensuite, on a la chance d'avoir avec nous en studio un camarade qui revient du Rojava qui va nous livrer son témoignage, et également il y a Hussein qui est avocat et membre de la Fondation kurde du Québec. Tout au long de l'émission, on va écouter principalement de la musique kurde. En fin d'émission, Eric, tu vas aussi nous péter une coche à propos de l'État islamique cette fois. Que oui, Daesh ou l'État islamique ou l'ISIS, là, appelez ça comme vous voulez. Et comme d'habitude, évidemment, il va y avoir l'agenda militant des prochaines semaines qui va être présenté par Pierre-Luc. On commence tout de suite avec Émilie, qui voulait aujourd'hui nous parler d'un camarade. D'une camarade, en fait. En cette émission sur le Rojava et la lutte des Kurdes en Syrie, on voulait souligner la mort d'un camarade qui est membre des IWW, qui est décédé le 24 novembre 2016. Michael Israel, qui est connu sous son nom de combat Robin Aguirre, il se rendait avec son unité à Arima, dans un village à quelques kilomètres de la ville de Al-Bab, contrôlée par l'État islamique dans le nord de Raqqa. Il était en train de prendre un village avec les YPG. La moitié était contrôlée par Daesh et la moitié contrôlée par les troupes. Et c'est alors que la Turquie a fait une attaque aérienne, le tuant avec son camarade Anton Levchek, ou son nom de combat, Shehid Zana Jiwan, qui était un Allemand, et 10 autres personnes qui luttaient avec le YPG. La Turquie considère le YPG comme une organisation terroriste et n'hésite pas à attaquer les Kurdes. Et l'attaque les ciblait directement. C'était la deuxième fois que Shehid Robin se rendait en Syrie pour combattre avec les Kurdes. C'était un militant antifasciste, c'était un anarchiste. Il était membre fondateur de la branche des IWW de Sacramento en Californie. De ses propres mots, il dit qu'il allait combattre pour la révolution. Il considérait la lutte au Rojava comme le mouvement révolutionnaire le plus dynamique de notre époque. Il est important de parler de lui. On n'en a pas beaucoup parlé à Montréal, là, dans notre branche. Mais il faut en parler. C'est pour ça aussi qu'on fait une émission sur le Rojava aujourd'hui pour faire avancer la lutte contre les fascistes de l'État islamique et du régime fasciste d'Erdogan. Et comme on dit dans les IWW, an injury to one is an injury to all.